Chapitre 48. La vérité vous rendra libre. Les secrets initiatiques du pentagramme et la règle des 3 cercles. Alors, c'est un chapitre que je vais en faire une pierre deux coups. Je vais le mettre aussi dans La vérité vous rendra libre. Et je suis très surpris de ne pas avoir fait ce chapitre avant, mais comme je travaille en français, en anglais, en italien, parfois aussi en espéranto, je finis par plus savoir ce que j'ai fait ou ce que j'ai pas fait. Alors, ça c'est quelque chose de très important et de très clé pour vraiment comprendre les choses d'une façon claire. Et comme j'en reparle dans une autre œuvre que je suis en train de faire qui s'appelle La transcendance de la lumière, eh bien voilà, ça fera un rajout supplémentaire pour que tout le monde puisse avoir l'information, que ce soit sur La vérité vous rendra libre ou La transcendance de la lumière. Donc, le pentagramme, c'est une étoile à 5 branches qui se tient debout, c'est-à-dire à la façon dessinée à la Da Vinci. 2 jambes, 2 bras et la tête. Et ce pentagramme, il est lié à 5 règles de base. Amour, sagesse, vérité, bonté, justice. Puis autour de ce pentagramme, il y a un cercle, et ce cercle est lié à la vérité, à la liberté. Et pour ceci, il va falloir expliquer différentes choses. D'abord, on va commencer par le positif, et c'est un peu compliqué. C'est ce qu'on appelle en Tai Chi la règle des 3 cercles. Alors, la règle des 3 cercles, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans notre corps, on a 3 tantièmes particuliers et qu'on a une structure de base quand on pratique du Tai Chi, du Qigong ou des arts martiaux. L'épaule contrôle la hanche. Le coude contrôle le genou. Le poignet contrôle la cheville. Et ceci, on le voit tout de suite dans une structure. On voit tout de suite quand quelqu'un est décentralisé, désorganisé, et quand il a cette structure de la règle des 3 cercles. Règle des 3 cercles qui se justifie aussi dans le corps, c'est-à-dire que lorsque l'on peut former 3 cercles, par exemple un cercle parce qu'on a les jambes bien ouvertes, les genoux bien ressortis, le bras droit et le bras gauche qui forment des cercles comme si on tenait des grands yupala, à droite, à gauche, de façon différente. On forme 3 cercles et on est extrêmement puissant. Donc on a la règle de puissance, de stabilité en formant les 3 cercles dans le corps. On a les 3 cercles de stabilité parce qu'on imagine un demi-cercle qui va de l'épaule jusqu'à la hanche, un demi-cercle qui va du coude jusqu'au genou et un demi-cercle qui va du poignet jusqu'à la cheville. Et ceci nous donne cette très grande stabilité, cette très grande cohérence. Alors, pour comprendre ceci, peut-être dois-je aussi passer par les chakras. Et oui, le système du pentagramme, pour vraiment bien comprendre l'ensemble, c'est assez compliqué. Alors, nous avons 7 grands chakras dans le corps. Et il faut essayer de comprendre les 7 grands chakras. Je pense que je l'ai déjà expliqué dans certaines parties, mais peut-être là je redonne la globalité de l'histoire pour que vous puissiez bien tout résumer, tout réunir en quelque chose de très puissant. Le premier chakra, rouge, Muladhara, c'est un chakra d'instinct, de survie, un instinct de reproduction. C'est l'instinct lié à l'animalité, à l'instinct. C'est ce chakra particulier qui va vous indiquer des tremblements de terre, le feu, le danger. C'est vraiment un instinct animal. Si on touche à votre famille, si on touche à vos enfants, on stimule énormément le chakra de base, qui est donc à mi-chemin entre le sexe et l'anus. Le fond de la mer, dit-on en chinois, pour être plus romantique. Ça s'appelle. Et tout ce qui tient, évidemment, la procréation. Très souvent, on dit c'est la sexualité. Non, c'est le chakra de la procréation. Et ce chakra est très puissant.
il n'est pas mauvais, parce qu'il n'y a rien de mauvais. On ne nous a pas refilé quelque chose, ah ça c'est vraiment mauvais, on ne sait pas quoi en faire. Non, c'est un chakra très puissant qui nous développe aussi énormément d'instinct avec les animaux. Un très bon contact avec les animaux, un très bon instinct de contact avec les animaux. Par contre, c'est un chakra un peu sauvage, un peu bestial, qui peut être violent, qui peut être jaloux, qui peut mordre, hein, qui peut être injuste par peur, par supériorité, dans le style dos argenté pour les gorilles. Puis nous avons le deuxième chakra, Svadhisthana. Le deuxième chakra, couleur orange, il est 2 doigts sous le nombril, et lui, il est le chakra du sport, il est le chakra du mec bien dans ses baskets. C'est triste à dire, hein, mais le bon footballeur qui se prend un bon Ricard tous les dimanches, qui parle bien avec ses copains, qui est une belle gourmette, qui est un bon vendeur, qui vous refilera n'importe quoi, à acheter, en général, il a un bon chakra orange. C'est un chakra de pouvoir, de présence, de combat, de frime. Hein. Le chakra orange, il est très frimeur, il est très arrogant, il veut relever tous les défis, il est très fort. Maintenant, c'est aussi un chakra qu'on développe beaucoup dans les arts martiaux, qu'on essaie de développer avec l'humilité, ce qui est très difficile, parce que ce chakra est très, 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 très frimeur. On a beaucoup de pratiquants d'arts martiaux qui, au lieu de porter leur ceinture noire normalement, la portent très, très basse pour frimer, pour avoir un peu une ceinture noire, un peu comme une ceinture de cow-boy. Et souvent, dans le monde des arts martiaux, on leur dit tu confonds ta ceinture noire avec un porte-couille, parce que ça fait partie de la frime des arts martiaux, et on le rencontre très très souvent. Le orange, il a un très bon instinct de combat, un très bon instinct de survie, il a une très grande sensualité. Il adore le sexe et la sensualité. Pas forcément la procréation, mais la sensualité, la musculature, la beauté. Il peut être un peu artistique, mais pas trop. Puis, on a le chakra jaune. Manipura. Et Manipura, le chakra jaune, lui, si je ne me trompe pas dans les noms, parce que je ne les répète pas sans arrêt, je suis le portier de mon chien, voilà, qui veut sortir. Manipura, chakra jaune, lui, c'est un chakra très intellectuel. C'est un chakra très émotionnel. Il est brillant dans le savoir-faire. Il est lié à une certaine joie, au soleil, mais il est lié aussi à la frime intellectuelle. Je suis brillant, je suis beau, je suis intelligent, je suis merveilleux, je suis fantastique, je suis très bon en mal, Et en plus, il y a un dérèglement supérieur qui se fait de ce chakra, c'est que la lumière électrique n'est pas une lumière blanche, mais une lumière jaune. Donc ça veut dire que vous êtes sans arrêt en train de travailler à l'intellect, hein, avec votre portable, avec l'ordinateur, avec les livres, avec les études, avec la télévision, et tout cela est basé sur la lumière jaune. Donc c'est comme si vous étiez sans arrêt en train de vous baigner dans la lumière jaune. Donc la société souffre d'une dilatation gigantesque du chakra jaune qui nous donne l'arrogance et la frime. D'ailleurs, hein, quand on va vexer un enfant, ou des fois un adulte, il va croiser les bras juste devant son plexus solaire, là où est ce chakra, pour protéger la zone qui a été blessée, qui a été touchée, qui a été vexée. Par contre, c'est un chakra très intelligent avec énormément de savoir-faire. Mais ces 3 chakras, rouge, orange et jaune, nous les classifions comme des chevaux puissants. Puis, nous avons le chakra vert, Anahata, qui est dans la poitrine. Et Anahata, qui est la couleur complémentaire du rouge, par la même occasion, Anahata, c'est l'amour. C'est un chakra d'expansion, c'est un chakra d'amour et de respect, vertueux, qui est tourné vers la fraternité, vers la compréhension. Par exemple, beaucoup de pratiquants d'arts martiaux sont totalement incapables d'ouvrir Anahata. Donc ils ont 3 chakras inférieurs très puissants, et puis le 4e est complètement bloqué, ce qui rend des gens très prétentieux, très orgueilleux, très divins. Il ne faut rien leur dire, il ne faut rien faire, ils sont parfaits, il faut trembler devant eux, et ainsi de suite. Ils ont tous les droits et ils ont le droit d'exprimer toutes les terreurs, d'imposer toutes les terreurs.
Anahata, c'est donc le contraire, c'est la douceur, c'est la gentillesse. Et en fait, comme la règle des 3 cercles, c'est-à-dire que l'épaule, devrais-je dire dans ce cas-là, comme c'est tout en bas, le poignet doit contrôler la cheville dans les mouvements, dans l'harmonie des mouvements, et bien de la même façon, le vert doit contrôler le rouge. Donc, mon besoin d'aimer, mon besoin de protéger, mon besoin d'être gentil contrôle mon animalité. Et je n'ai pas besoin... Vous savez, souvent j'ai expliqué ce jeu comme ça, et j'ai dit, imaginons, vous êtes sur une île déserte, c'est la fin du monde. Vous avez 40 ans, et il y a une gamine de 14-15 ans qui arrive. Voilà. Elle est aux 3 quarts nue, elle est très belle, elle est toujours collée contre vous parce qu'elle est terrorisée. Il n'y a plus d'armée, il n'y a plus de loi, il n'y a plus de justice, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, il n'y a plus que vous deux sur le monde. Tu la baises ou pas? Et quand je pose cette question, les gens ils sont venus me trouver après et m'ont dit « Vous posez vraiment des questions vicieuses ». Et je dis « Non, il n'y a aucune question vicieuse. Parce que je ne suis pas pédophile parce que j'ai peur de la justice ou des conséquences. Je ne suis pas pédophile parce que mon chakra vert, d'amour et de respect, contrôle mon chakra rouge de reproduction. Donc je n'ai besoin d'aucune loi, je pourrais être dans cette situation. Je dis mais il n'y a aucune question tordue, c'est évidemment non. Parce que mon chakra supérieur vert, Anahata, ne désire aucune blessure à une enfant de 14-15 ans qui n'est pas du tout tournée vers ça. Donc je n'ai besoin d'aucune loi extérieure pour que cela soit. Il faut être clair, en pure psychologie, tout le monde a une petite tendance pédophile. Bon alors, les gamines de 3 ans, non peut-être pas là, il faut aller vraiment consulter sérieux. Mais bon, une gamine de 14-15 ans, c'est pas si mal finalement, elle est toute douce, toute mignonne. Mais pour la plupart d'entre vous, et moi y compris, elles vont pas être excitantes par la puissance de Anahata. Votre besoin d'aimer les gens avec respect, avec amour et ainsi de suite, fait que la force sexuelle, vous la combattez même pas, elle ne se ressent même pas. Parce que naturellement, votre amour respectueux est au-dessus de cet amour sexuel. Et vous pouvez voir Anahata comme un chevalier. C'est un chevalier qui est vert, qui est sur le cheval rouge et le contrôle. Et le chevalier qui tue la sexualité, qui tue son cheval rouge, il n'ira pas loin. Donc, on ne tue pas la sexualité, on la contrôle totalement, non pas par force et par violence, mais par douceur et par amour, en étant avec la force de Anahata. Mon vert naturel de la bonté, du respect, de la fraternité fait que je ne suis en aucune façon influencé par mon cheval. Mon cheval, il est fort, il est puissant, il est musclé, il peut parcourir des distances gigantesques, mais il doit m'écouter au doigt et à l'œil, car je suis le chevalier. Puis, nous allons à la troisième oreille, c'est quoi? Vishuddha, le chakra dans la gorge, couleur bleue. La couleur bleue, c'est la couleur complémentaire de l'orange. Le bleu, la gorge, on l'appelle aussi la troisième oreille, parce qu'entre les deux oreilles et la troisième oreille, ça forme un triangle équilatéral. Et ce triangle-là, c'est le triangle de la sagesse. C'est pourquoi Bouddha est toujours représenté avec de très grandes oreilles, par exemple. Et cette troisième oreille, c'est cette oreille qui est capable d'écouter l'invisible, d'écouter l'inspiration. Lorsque votre ego se tait, lorsque votre égoïsme se tait, lorsque votre peur se tait, lorsque votre conditionnement se tait, bref, lorsque vous êtes dans une inspiration, une méditation profonde, vous savez ce que vous avez à faire. Le monde invisible vous parle. Et c'est le chevalier bleu qui va contrôler le chevalier orange. Et qui va lui dire « Allez, on y va, on va libérer la princesse, on va combattre le dragon, on va faire ceci ou cela. » Et de la même façon, le orange, qui est la couleur du frimeur, je suis le champion, je suis le plus fort,
eh bien, laissez-le être champion le plus fort, contrôlé par le cheval bleu de la gorge, qui, lui, vous dit ce qu'il y a à faire. Il faut être le plus fort et le plus courageux pour agir contre le mal, pour protéger les faibles, pour protéger la justice, pour protéger la vérité. Et le cheval bleu part, sans avoir tué son cheval orange, en mission. Puis, nous avons Ajna. Ajna, selon les gens, c'est de couleur indigo ou violet, mais de plus en plus souvent aujourd'hui violet. La couleur violette, c'est la couleur complémentaire du jaune. Et le plexus solaire, lui, c'est, comme je le disais, la couleur de l'intelligence. Oui, mais non, mais tout est gris, rien n'est vraiment blanc, rien n'est vraiment noir, je ne sais pas, je pense donc je suis... J'étais dans une école au Bonfin où on se moquait de ça. Il y a longtemps, et comme je travaillais souvent dans le bois, on ponçait le bois. Et après avoir poncé le bois, il fallait nettoyer, donc on disait toujours « je ponce, donc j'essuie ». Voilà, c'est à peu près le niveau du chakra jaune. Je pense, donc je suis, je peux toujours intellectuellement justifier une chose et son contraire. Toujours. Ce qu'on appelle de la masturbation intellectuelle. On peut toujours avoir raison si on rentre dans une certaine perversité. D'ailleurs, le pervers narcissisme, qui est une maladie qui se développe de plus en plus, puisque toute l'éducation de société pousse les gens à être pervers narcissiques, peut toujours justifier avec le chakra jaune qu'il a raison. Il a toujours raison. Il suit une logique qui l'amène à avoir toujours raison. Mais en même temps, le chakra jaune est très intelligent. Il a tous les savoir-faire. De la voiture, de l'ordinateur, des langues étrangères, ainsi de suite. Alors, il faut passer par Ajna. Ajna, qui est la couleur violette, qui est le troisième œil, et qui est l'œil de la vérité. Et qui, grâce à une vérité divine, vous permet non plus de peut-être oui, peut-être non, peut-être où suis-je, où cours-je, dans quelle étagère, mais de savoir les choses véritablement. Puis, on prend son chakra jaune de la connaissance, du savoir-faire, on va dire, et on fait, on applique, et on devient aussi un justicier de l'intellect. On écrit des textes, on fait des exposés, on prend position, politiquement on agit, et ainsi de suite. Donc, nous avons les trois chevaliers qui contrôlent les trois chevaux de base. Nous pourrions dire, les trois chevaux, ce sont l'ego, les trois chevaliers, c'est une partie de l'âme. Puis nous pourrions mettre encore au-dessus l'esprit. Qui serait l'esprit? Sahasrara. Sahasrara, c'est le chakra du sommet du crâne, qui est protégé symboliquement par une couronne, chez les rois et ainsi de suite, parce qu'à l'origine, ils étaient censés être inspirés. Bon, la mode est passée de loin, mais à l'origine, c'était comme ça. Donc, le roi inspiré, c'est ce qu'il a donné comme ordre à ses chevaliers pour protéger son royaume de lumière. Les trois chevaliers prennent leurs trois chevaux, partent en mission, et le royaume de lumière que vous devez être est hautement protégé par un mélange de spiritualité, d'inspiration et d'action, de pouvoir, de savoir-faire, de prise d'action, de réaction, de combat si nécessaire. Voilà. Donc, de la même façon que le chakra bleu contrôle le chakra orange, le coude contrôle le genou. De la même façon que le chakra violet contrôle le chakra jaune, l'épaule contrôle la hanche. Et ceci fonctionne totalement à 100% dans les arts martiaux. Vous avez un combattant qui respecte la règle des trois cercles, vous le voyez dès ses premiers mouvements, vous dites « Ouf, ça va être une journée très dure. » Très très dure. La plupart des combattants se secouent comme des vers de terre et sont assez faciles à vaincre. Donc c'est vrai dans le concret, et c'est vrai partout. Si vous prenez un prisme, eh bien vous aurez les trois
côté équilatéral, qui sont la représentation amour, sagesse, vérité, et on aura 7 lumières. 7 lumières équilibrées. Donc des 7 chakras, encore une fois, et dans l'ordre correct. Donc ça veut dire, si j'ai trop d'amour, si j'ai trop de sagesse, si j'ai trop de vérité, ben j'aurai un énorme jaune ou un énorme orange, et je serai déséquilibré. Donc on part sur les 3 bonnes qualités, amour, sagesse, vérité, pour contrôler le reste. Alors maintenant, pour faire cette comparaison maintenant avec le pentagramme, et pour bien comprendre cet aspect, j'essaie de donner des éléments qui paraissent disparates, mais ils vont devenir tout à fait logiques ensemble. Amour, sagesse, vérité, pour les 3 premières qualités. L'amour, c'est l'amour total de bonté, de générosité, de compassion. Et on pourrait dire que, quelque part, l'amour est développé dans le New Age, est développé dans les religions. Ah oui, il faut aimer Dieu, il faut prier, il faut pardonner, il faut... Seulement, voilà, l'amour sans incarnation, sans les pieds sur terre, ça ne fonctionne pas. Et l'amour doit contrôler donc, comme les couleurs, comme les genoux, hanches et ainsi de suite, l'amour doit contrôler la qualité d'en dessous qui est la bonté. Amour, sagesse, vérité, nous avons les 3, et ensuite bonté. L'amour a comme cheval la bonté. L'amour est inspiré, mais la bonté est très importante. L'amour, le symbole de l'amour, c'est la bouche. Le symbole de la bonté sont les pieds. Les pieds, parce que celui qui est dans la bonté, il fait même attention de ne pas écraser les fourmis ou les vers de terre, s'il peut s'en empêcher, s'il y arrive. Et l'amour seul, comme seule qualité, ce serait comme un chevalier qui n'a pas de cheval et qui n'est absolument pas réaliste et qui ne peut rien appliquer. Puis après, nous avons la sagesse. Amour, sagesse, vérité. La sagesse, c'est celui qui connaît les règles. C'est le sage qui connaît les règles. Et lorsque les sages disparaissent d'un pays, parce que le pays est trahi, un petit peu comme dans le feuilleton Zorro. Quand j'étais enfant, il y avait un feuilleton qui s'appelait Zorro, où il y avait un faux gouvernement mexicain, je crois. Et donc, le justicier apparaît parce que les sages du pays ont disparu. Et le justicier vient faire le travail des sages, parce qu'il n'y a plus personne. Eh bien, amour, sagesse, vérité, bonté, justice. La sagesse, qui est le chevalier, a comme cheval la justice. La justice, ça veut dire que vous êtes justicier. Ça veut dire que vous agissez. C'est-à-dire que vous prenez position. Que vous réagissez devant telle ou telle chose. Vous n'êtes pas dans votre sagesse. Oh, j'ai lu 47 livres cette semaine. Je suis tellement sage. Mais votre voisin qui fracasse son chien, vous lui dites rien. Parce que vous n'avez aucune justice. La sagesse est le chevalier, la justice est le cheval. Et le chevalier sans le cheval n'a rien. Et puis, nous avons la vérité. Amour, sagesse, vérité. Bonté, justice. Et le cercle donne la liberté. Alors attention, quand on parle de liberté, ça ne veut pas dire une liberté chaotique, une liberté je fais ce que je veux. Non, non. Ça veut dire que j'ai mon aura, puisque le cercle c'est le symbole de l'aura, qui est tellement puissant, qui est tellement cohérent, qui est tellement rayonnant, comme quelqu'un qui se tient debout en combat d'après la règle des 3 cercles, qu'il est en liberté. Il peut faire ce qu'il y a à faire. Grâce à la vérité qu'il connaît, il peut agir en liberté. Il pourra faire ce qu'il y a à faire, peut-être utiliser sa médiumnité, peut-être utiliser son charme, peut-être utiliser ses muscles, peut-être utiliser son intelligence, peut-être utiliser son argent. Je ne sais pas, chaque situation est différente, mais il a une liberté totale. Il n'est plus endoctriné dans un courant particulier, il faut absolument faire ceci, il faut absolument faire cela. Il le fait de l'intérieur. Car il est dans la liberté.
Et c'est très important de comprendre que quand vous êtes dans un endoctrinement, dans une religion, quelle qu'elle soit, vous êtes piégé dans un protocole. Donc c'est un protocole qui peut vous mener vers quelque chose de bien. Moi, j'ai vu des gens au bon fin dans l'école de Maître Omram qui faisaient des choses bien, mais qui faisaient aussi des choses totalement débiles parce qu'ils sont dans un protocole figé qu'il faut absolument suivre. Si je ne suis pas ce protocole, il y a le sol qui s'ouvre et je tombe directement en enfer. Et évidemment, ce protocole-là, c'est un protocole très éloigné de la liberté. Maintenant, c'est la liberté, par quelque moyen que ce soit, d'aller vers la lumière. Donc ça peut être de toutes les façons. Il n'y a pas un protocole particulier pour aller vers la lumière. Il y en a des dizaines et des centaines pour monter tout au haut de la montagne. Mais nous devons tous arriver tout au haut de la montagne, regarder le soleil se lever, tomber à genoux et dire « Mon Dieu, comme c'est beau, comme tu es grand ». Ça, c'est la liberté. Cette liberté, c'est pas la porte à n'importe quelle folie, encore une fois, c'est la liberté d'avoir cette cohérence. Je l'ai déjà expliqué, il y a une élève qui m'a demandé il y a peu de temps comment est-ce qu'on augmente son taux vibratoire. Je dis, le taux vibratoire, c'est un peu comme la gravité. Voilà, il y a de l'eau qui stagne un peu partout, et grâce à la gravité, l'eau coule, est une petite source, une petite rivière, qui devient une grande rivière, qui devient un petit fleuve, qui devient un grand fleuve, et qui arrive jusqu'à l'océan de lumière. Donc il y a plein de chemins différents, mais cette eau, cette source de bonté, elle coule, elle coule, elle coule, toujours dans la même direction pour arriver vers l'océan de lumière. Lorsque les gens sont incohérents, un jour j'aime, un jour je trahis, je poignarde, je vole, je dis que j'aime, je dis que je déteste, ainsi de suite, alors on n'a aucune gravité et l'eau devient des marécages. Ces marécages sont dangereux, il y a même des sables mouvants, ne se développent dedans que des animaux très dangereux, que des pièges extrêmement dangereux, et la terre elle-même devient dangereuse à travers le quicksand, le sable mouvant. Voilà, donc cette vérité, elle fait allusion à cette gravité qui amène vers l'océan de lumière. Si ce n'est qu'au lieu de descendre, cela monte. Tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, mais inversé, disait Hermès Trismégiste dans les tables d'émeraude. Alors, après, ce qu'il faut comprendre par rapport au pentagramme, et ça c'est très très important, c'est que si je décale le pentagramme de 10 degrés, c'est pas grand-chose. Donc un cercle, ça fait 360 degrés. Il y a 5 branches par pentagramme, donc entre deux branches, entre deux bras si vous préférez, il y a 72 degrés. Donc, en fait, je vais me retrouver 10 degrés de 360 degrés, c'est 36 degrés. C'est-à-dire que je vais bouger entre deux bras un demi-mouvement. Et ce faisant, vous pouvez essayer avec un papier si vous voulez, eh bien avec simplement 10%, 36 degrés, votre pentagramme de lumière devient un pentagramme diabolique. Il est inversé, la tête est en bas, c'est la barbichette du diable, puis on a les cornes du diable et les oreilles du diable. Et ce qui est très important, c'est que c'est presque la vérité. Mais ce n'est pas la vérité, parce qu'on a changé cette vérité de 10%. Donc la première chose, c'est l'amour. Et l'amour nous donne tous les courages. Comme moi, je suis amoureux d'une fille, même s'il faut que j'affronte 10 dragons, j'y vais. Je veux dire, je suis amoureux fou d'une fille, il n'y a rien qui m'arrête. Elle peut être de l'autre côté du monde, j'y vais, j'hésite pas. Enfin. Et donc, l'opposé de l'amour, c'est la peur. Et la peur va amener la soumission. Eh oui, parce que quand j'aime plus, eh bien j'ai peur. J'ai peur de mourir, puisque, grosso modo, quand on meurt, on nous demande comment as-tu aimé. Donc quand on n'aime plus, on a peur. On a peur de mourir, on a peur de vivre, on vit dans la peur totale, et la peur nous amène la soumission pour éviter les problèmes.
Donc l'inverse de l'amour, c'est pas du tout la haine. L'inverse de l'amour, c'est la peur. Et là, vous pouvez sérieusement considérer les choses pour vous-même. Est-ce que oui ou non vous avez peur? Ou est-ce que votre amour vous donne tous les courages? Ou est-ce que vous avez peur? Pour savoir si vous êtes influencé par le pentagramme diabolique ou le pentagramme divin. Puis, ensuite vient la sagesse. La sagesse, c'est ce qui vous permet de savoir ce que vous avez à faire. Mais puisque vous êtes dans le pentagramme diabolique, vous ne savez plus intérieurement ce qui est sage, ce qui est juste. Donc, vous allez écouter. Vous allez vous soumettre. Soum, ça vient d'un mot hébreu qui veut dire aveugle, qui veut dire je ne veux pas voir la vérité. Valeur numérique de soum, 666, valeur de la bête. Soum, ça veut dire je ne veux, ça a créé le mot soumis. Ça veut dire je ne veux pas savoir. Les autorités vont me dire, la télévision, les médias, n'importe quoi que je pourrais lire écrit par les humains, Bible comprise, parce que ça a été largement manipulé, ou toute autre forme de livre religieux, ou les journaux, ou les livres, ou la télévision, ou mon portable, ou on va se soumettre totalement à l'autorité, au pouvoir, se soumettre au pouvoir. Et si Hitler dit qu'il faut tuer des juifs, j'irai tuer des juifs, parce que je n'ai pas envie d'avoir de problème. Et donc la sagesse devient la soumission, l'obéissance. L'obéissance au pouvoir, pas à l'intelligence. Puis vient la vérité. Et la vérité, vous allez dire, c'est le mensonge. Non, pas tout à fait, ce serait trop facile. C'est ce qu'on appelle le déni. Le déni, c'est-à-dire que j'avance dans le monde et je suis raciste. Et puis je vois trois noirs super courageux qui font un truc super généreux, ainsi de suite. Mais j'ai rien vu. Je l'ai totalement dénié, je l'ai effacé de mon esprit parce que c'est quelque chose de très fort. Vous pouvez faire un petit test comme ça. Vous prenez un miroir devant vous, devant votre œil, un de vos deux yeux, et vous le mettez à 45 degrés par rapport à votre visage. Donc vous allez regarder en diagonale. Vous allez regarder avec l'œil gauche qui n'a pas le miroir, vous allez voir devant vous. Et avec l'œil droit, vous allez voir sur votre côté. Et sur votre côté, vous mettez votre main à 1 mètre de distance, enfin un peu de distance. Et pendant quelques secondes, votre cerveau va voir la main et va voir ce que vous regardez, le mur, l'arbre, n'importe quoi. Et au bout de quelques secondes, le cerveau n'aime pas les contradictions. Donc, il va effacer l'image de la main. C'est tout à fait impressionnant. L'image de la main disparaît totalement. C'est un petit test de psychologie simple pour voir que le cerveau n'aime pas les contradictions. Si vous vous mettez à bouger votre main, bouger les doigts, alors d'un seul coup, l'image d'en face disparaîtra et vous ne verrez plus que votre main. Si vous restez sans bouger, l'image la plus logique est l'image de face, la main disparaîtra et vous reverrez uniquement la chose que vous regardez devant vous. L'esprit n'aime pas les contradictions. Donc, quand on est plein de peur et quand on est plein d'obéissance, qui sont les deux premières manifestations du pentagramme diabolique, alors après on est dans le déni. Et donc, on vit dans un monde qui n'a pas de problème. Moi, je rencontre plein de gens qui me disent « Mais attends, Edgy, je ne comprends pas. Tu dis qu'il y a des problèmes sur Terre. Moi, je ne comprends pas de quoi tu parles. Tout va très bien. Tout va très bien. Tout est merveilleux. Tout est parfait. » Ils sont dans le déni total. Quand on regarde la destruction de la planète, le réchauffement planétaire, la destruction des animaux, 85% des animaux sont dans l'agonie totale et 15% sont dans la diminution totale. Donc pas encore dans l'agonie, mais donc on est en train de détruire la planète. Dans 15-20 ans, il n'y a plus de vie. Vous êtes en train d'obliger vos enfants d'aller à l'école, mais vous devriez vous renseigner. Parce que quand ils seront adultes, ils n'auront plus rien à faire, il n'y a plus rien, il n'y a plus de vie. Voilà où on en est. Et quand je dis ça, il y a plein de gens qui disent « Oh là là, ce mec, il est vachement négatif, nihiliste. » Non, non, c'est vous qui êtes dans le déni. Vous êtes dans le déni parce que la peur
Et la soumission aux autorités ne peut vous amener que dans le déni, c'est-à-dire l'interdiction de voir par vous-même la vérité, de voir des choses qui vont vous éveiller. Et tout ce qui vous est invisible vous empêche d'évoluer. Une des façons de percer l'évolution, c'est de percer l'invisibilité, de commencer à voir. Oh mince, les Noirs se sont comportés comme ça. Mais alors je suis stupide d'être raciste. Je dois évoluer, je vais dans une association. Ah, quand je vais dans l'association, je découvre ça et ça. Action et ainsi de suite. Alors, l'amour donnait la bonté. Évidemment, la peur donne la méchanceté, l'égoïsme. Puisque j'ai peur de manquer, j'ai peur de me faire agresser, j'ai peur de... Donc c'est l'égoïsme, la violence, le mensonge. Et puis ensuite, la sagesse, qui devient donc l'obéissance, donne l'injustice. Ben oui, évidemment, hein. Si Hitler dit qu'il faut aller tuer les Juifs, allez, on va tuer des Juifs. Si les Américains disent qu'il faut aller tuer l'Iran, ou si Israël dit qu'il faut massacrer les Palestiniens, allons-y. Hein. L'autorité l'a dit. Étrangement, je n'ai aucune sagesse personnelle pour dire non. Einstein a dit ceux qui aiment marcher au pas militaire et qui tuent lorsque leur pays leur ordonne de tuer sans penser, sans réfléchir, se sont vus discerner un cerveau par erreur, un système cérébrospinal suffisait largement pour ces gens-là. Et bien voilà, c'est l'obéissance qui m'amène à l'injustice. Je ferai ce que mon pays m'a dit, même si on détruit le pays, même si la pollution détruit tout, même ça fait rien, on continuera, on y va gaiement, allons-y gaiement. Et enfin, la vérité qui va donner non plus, donc maintenant c'est le déni, donc ça ne va plus du tout donner la liberté, ça va donner la liberté de folie. La liberté de folie, c'est le pervers narcissisme, c'est la schizophrénie, c'est la paranoïa, c'est la folie, sous toutes ses formes. Or, aujourd'hui, il faut bien reconnaître que le pentagramme diabolique est extrêmement présent, car il est extrêmement rare de rencontrer quelqu'un qui soit dans l'amour, sagesse, vérité, bonté, justice et liberté. Et vous rencontrez des gens qui sont totalement fous. Totalement fous. Moi, étant aveugle, je suis toujours en recherche de guides pour pouvoir voyager et faire des choses. Et je suis sur le point d'abandonner ce projet et de ne plus travailler pour le monde, puisque sans un guide, je ne peux pas. Parce que tous les gens qui me rencontrent, à chaque fois, ils me disent non. Alors des fois, je me disais, mais peut-être que je présente mal, peut-être que j'ai l'air méchant, peut-être que... Et j'ai poussé l'expérience à poser des questions à certains d'entre eux qui me répondaient après. Pourquoi non? Et ils disent « Oh, mais c'est parce que j'ai peur, c'est parce que je me sens un peu dépressif, je me sens pas avoir le niveau, j'ai promis un cadeau d'anniversaire dans 2 mois et demi à mon frère, donc je peux pas être en voyage. Il y a un oiseau qui a volé du mauvais sens et ça m'a découragé. » Mais vraiment, vraiment. Et quand on entend ça, ça amène la terreur. Ça amène la terreur totale. Parce que on voit qu'aujourd'hui, on est dans un monde de folie totale. Et c'est pourquoi la plupart du temps, je dis, si vous n'êtes pas fou, si vous êtes plus ou moins sous le pentagramme de la lumière, rejoignez-nous. Parce qu'il y a de moins en moins d'êtres équilibrés sur Terre. Il y a de plus en plus de fous absolus. De fous absolus. Quand on est dans le pentagramme de la lumière, amour, sagesse, vérité, bonté, justice et liberté, quand on vit d'après les qualités de ces 5 qualités, et qu'on arrive à la liberté, on est dans la liberté d'agir de toutes les façons que l'on veut.
pour aider, pour aimer, pour protéger. Et si à un moment on voit que le monde entier est devenu noir, que le monde entier est complètement perdu, que le monde entier est dans le pentagramme négatif, alors nous avons même la liberté de quitter ce monde. Certains appelleront ça un suicide. Cela a été largement reproché au maître Peter de Nov. En fait, le maître Peter de Nov allait se faire arrêter par les Allemands. Il a eu bien raison d'arrêter sa vie, parce que de toute façon, les Allemands lui auraient fait arrêter sa vie après bien des tortures. Donc là, il est mort en douceur et tranquillement, comme il l'a souhaité. Et même si c'est un suicide d'initié, ça reste quand même un suicide, une interruption de vie, parce que la suite de la vie n'est pas intéressante. Amour, sagesse, vérité, bonté, justice, liberté. La liberté nous donne le droit d'être au-dessus des règles. Jamais contre les règles de lumière, mais au-dessus des règles des humains. C'est ce que vous appelleriez aussi des pouvoirs magiques. Nous pouvons stimuler des choses, motiver des choses, mais nous pouvons aussi changer des destins et changer notre propre destin, car nous avons cette liberté de choix d'aller vers la lumière, sous toutes les formes que cela soit. Donc, peut-être que si je voyais, si je n'étais pas aveugle, je déciderais maintenant de produire un produit particulier qui apporterait beaucoup d'aide à beaucoup d'humains, ou peut-être, je ne sais pas, des trucs d'art qui feraient que... Seulement, voilà, en étant aveugle, moi qui ai toujours été pédagogue et qui ai toujours étudié pour la pédagogie, je ne suis pas en position, en étant aveugle, de faire autre chose que de la pédagogie. Il y a une astrologue un jour qui m'a rencontré. Elle est venue me chercher à la gare. On était à 2 minutes de la gare. Donc, on s'est assis tout de suite. Enfin, on est arrivé chez elle. Et on était dans l'ascenseur. Et je me souviens, dans l'ascenseur, elle m'a dit « Vous êtes pédagogue, vous êtes prof ?» Alors, je dis « Oui ». Ça ne m'a pas marqué sur mon visage. Elle m'a dit « Restez prof, c'est votre destin. Vous avez toujours été prof en tant qu'âme. Vous êtes une âme de professeur. » Donc, en tant qu'âme de professeur, j'ai accompli ma mission. J'ai enseigné perpétuellement, comme je le fais encore maintenant. Si à un moment, je vois que les classes sont vides, parce que le pentagramme diabolique contrôle tout de partout, eh bien, je me promène encore. Il y a encore quelqu'un, il y a encore quelqu'un, il y a encore quelqu'un. Et puis, s'il n'y a personne, eh bien, il est temps pour moi de partir. Non pas parce que je refuse ou parce que j'ai peur, simplement parce que j'ai la liberté d'être avec la lumière. Et tous les chemins sont autorisés pour être avec la lumière, soit en agissant avec les êtres pour la lumière, soit en allant vivre de l'autre côté, qui n'est pas une fin, pour être avec la lumière. Mais j'ai maintenant la liberté d'appliquer toutes les règles possibles pour toujours refuser le pentagramme diabolique, le noir, la folie, le pervers narcissisme, ou le narcissisme pervers, je ne sais pas comment dire en français, à quel ordre on dit ça. Enfin, vous me comprenez. Voici donc l'ensemble de la compréhension des 7 clés Shaolin. Alors, il y en a 6, et que je vais vous donner. La 7e, c'est que, on va dire que l'amour, sagesse, vérité doivent se développer en plus dans chaque tantième, dans chaque chakra. Donc, au bout d'un moment, il y a une telle cohérence que même si le cheval était seul, il rentrerait seul à l'écurie. Que si le cheval orange était seul, il se battrait tout seul pour défendre une pauvre femme au sol qui est attaquée par un monstre, etc., etc. Ça, c'est la 7e clé Shaolin, c'est d'atteindre une paix si profonde que les choses sont juste logiques, calmes, tranquilles, cohérentes. Quand on est dans cette paix, il n'y a plus d'effort. C'est là où on appelle vraiment la maîtrise. Le disciple, c'est celui qui discipline sa vie pour aller vers cette maîtrise. Le maître, c'est celui qui
maîtrise tout sans aucun effort. Il ne me faut aucun effort pour être bon. Il ne me faut aucun effort pour dire la vérité. Il ne me faut aucun effort pour ne pas blesser quelqu'un, pour ne pas trahir quelqu'un, pour ne pas laisser tomber quelqu'un. C'est ce que je suis. Tout comme vous, il ne vous faut aucun effort pour manger, pour boire, pour vivre. Ma vie même, c'est l'essence même de ce pentagramme. Et quand on est dans l'essence même de ce pentagramme, on est dans cette maîtrise qui est cette liberté, la liberté d'être un maître de lumière. Voilà, j'ai essayé de résumer d'une façon bien condensée l'image du pentagramme pour que cela puisse vous servir dans les deux livres, quel que soit le procédé que vous puissiez suivre, que cela soit dans La vérité vous rendra libre ou dans la transcendance de la lumière. De toute façon, les deux vous emmènent dans le même chemin, évidemment, par des chemins légèrement différents, mais vous emmènent dans le même chemin de cohérence pour que vous alliez vers la lumière, vers cette liberté, vers cette paix, vers cet amour. Et même lorsque la mort physique apparaît, que la vie physique est terminée, il n'y a pas de fin. Il y a juste des retrouvailles de sérénité et d'amour, de bonté et de justice. Merci.